profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Le télescope James Webb a découvert quelque chose de terrifiant dans l'espace lointain. Je travaille pour la NASA en tant qu'astronome, et il y a certaines choses que nous cachons au public. Non, la Terre n'est pas plate, et les extraterrestres ne contrôlent pas le gouvernement. J'aimerais bien que ce soit le cas, car la vérité est bien pire. En 1993, le télescope spatial Hubble a vu une étoile disparaître. Elle ne s'est pas transformée en supernova ou n'est pas morte naturellement. Elle s'est simplement éteinte en l'espace de quelques minutes. Cette étoile était déjà trop faible pour être observée à l'œil nu, et les télescopes terrestres avaient du mal à la distinguer parmi les étoiles environnantes, de sorte que l'événement n'a pas été largement connu du public. À l'époque, nous pensions que l'explication la plus probable était qu'un nuage de poussière interstellaire avait dérivé entre la Terre et l'étoile, la masquant à la vue. L'incident a été noté, puis oublié. En 2007, 2 autres étoiles ont disparu. Les circonstances de cet événement sont beaucoup plus préoccupantes. Les 2 étoiles en question faisaient partie d'un système binaire, orbitant l'une autour de l'autre à une distance assez proche. Si un nuage de poussière interstellaire était à nouveau en cause, les 2 étoiles auraient semblé disparaître simultanément, ou presque. Au lieu de cela, les 2 étoiles se sont éteintes individuellement sur une période de quelques minutes, séparées par un intervalle d'environ 8 heures. Ce système binaire se trouvait également à environ 15 années-lumière plus près de la Terre que l'étoile qui avait déjà disparu en 1993. Après un examen minutieux de millions d'images Hubble, 2 autres étoiles ont été identifiées comme s'étant éteintes en 1995 et 2002. Elles se trouvaient toutes dans le même voisinage stellaire, à quelques années-lumière seulement l'une de l'autre. La seule conclusion que nous pouvions tirer était qu'une influence inconnue, se déplaçant à une vitesse proche de celle de la lumière, enveloppait ou détruisait ces étoiles. Malheureusement, Hubble n'était pas assez sensible pour nous en dire encore plus. Le télescope spatial James Webb a été mis en service il y a quelques mois. Même si les canaux officiels vous diront qu'il est encore en phase de test, nous collectons activement des données depuis le début du mois de février. L'une des premières choses que nous avons faites a été d'orienter le télescope vers les régions de l'espace occupées par les étoiles disparues. Si elles étaient bloquées par des nuages de poussière, un espoir que certains d'entre nous conservaient, la sensibilité accrue du télescope aurait pu permettre de les traverser et de confirmer que les étoiles étaient toujours là. Malheureusement, nous n'avons pas eu cette chance. Les 3 premières étoiles qui avaient disparu étaient toujours complètement sombres. Les détecteurs d'ondes gravitationnelles ont cependant rapidement trouvé quelque chose d'étrange. Dans tous les cas, non seulement les masses stellaires étaient toujours présentes, mais la quantité de masse avait même augmenté. Des observations plus sensibles ont également permis de détecter une sorte de corde ou de toile, s'étirant dans l'espace et reliant ces étoiles désormais invisibles. Lorsque nous avons orienté le télescope vers le système binaire disparu en 2007, qui était le point le plus proche où ce phénomène avait été observé jusqu'à présent, il restait enfin suffisamment de rayonnement ambiant du spectre électromagnétique pour tenter une lecture au spectromètre de masse. Si vous ne le savez pas déjà, la spectrométrie de masse est un procédé incroyablement utile. En mesurant les modèles de longueur d'onde lumineuse émises ou réfléchies par un objet, nous pouvons obtenir des tonnes d'informations utiles, telles que sa température, sa vitesse et la direction de son mouvement, ainsi que sa composition chimique. Or, les données obtenues sur les étoiles binaires n'avaient aucun sens. Tout d'abord, elles étaient froides, presque aussi froides que le milieu interstellaire environnement. Quoi qu'il soit arrivé à ces étoiles, elles se sont complètement éteintes ou ont empêché leur lumière de s'échapper.
Les lignes d'émission renvoyées par le spectromètre de masse sont cependant très surprenantes. Plusieurs éléments familiers, tels que l'hydrogène, le carbone, l'azote, l'oxygène et le magnésium, ont été identifiés, mais ils étaient peu nombreux. La plupart des valeurs relevées ne correspondent à aucun élément chimique connu et semblent même défier ce que nous savons de la physique, de la lumière, de la matière et de la chimie. Cette structure massive, qui s'étend sur plusieurs étoiles, était principalement composée de matériaux pour lesquels nous n'avions même pas de nom, et qui n'étaient peut-être même pas de la matière au sens où nous l'entendons. Les spéculations vont bon train. Il est évident qu'il ne peut s'agir d'un phénomène naturel. Nous avions enfin la preuve d'une vie extraterrestre. Mais quelle était cette chose que nous avions découverte et dans quel but était-elle construite ? L'hypothèse la plus répandue est que nous sommes en présence d'une série de coquilles de Dyson, des collecteurs solaires massifs construits pour envelopper complètement les étoiles, afin de capter 100% de leur énergie. Un tel concept avait été envisagé au début du XXe siècle comme source potentielle d'énergie pour une civilisation interstellaire. Depuis lors, l'idée a fait son chemin dans la science-fiction populaire. La construction de ces structures massives a même été considérée comme l'un des premiers signes de vie intelligente extraterrestre que nous pourrions un jour détecter. Il semble que ce jour soit aujourd'hui. La théorie n'explique cependant pas tout. Tout d'abord, il y a l'impossible vitesse à laquelle les étoiles sont recouvertes. Construire une coquille de Dyson à partir de rien en quelques minutes dépassait même les spéculations les plus folles des scientifiques et des auteurs de science-fiction. Ensuite, il y avait les mystérieux filaments qui reliaient les coquilles sur des distances de plusieurs années-lumière. Personne n'avait la moindre idée de l'utilité de ces filaments, ni même de la manière dont ils pouvaient être construits. À la NASA, tout le monde était fasciné par ce mystère. Avec le recul, nous aurions peut-être mieux fait de ne jamais découvrir la vérité. Il y a moins d'un mois, le télescope James Webb a détecté une série de bouffées d'énergie inhabituelles émanant de l'espace interstellaire. Ces explosions se produisaient à la périphérie d'un système stellaire situé à environ 12 années-lumière du système binaire disparu en 2007. En braquant le télescope sur ce système, nous avons rapidement constaté qu'il ne s'agissait pas non plus d'un phénomène naturel. Les signatures énergétiques, qui clignotent encore par intermittence, correspondent à ce que l'on attendrait d'explosions thermonucléaires et d'explosions à base d'antimatière, ainsi que de plusieurs autres types d'énergie que nous n'avons pas pu identifier. Ces explosions, bien qu'elles ne soient pas encore visibles à l'œil nu sur Terre à cette distance, étaient d'une magnitude absolument extraordinaire, facilement des milliards de fois plus puissantes que n'importe quelle bombe atomique que l'humanité pouvait concevoir. Après avoir expérimenté les réglages du télescope, nous avons pu obtenir une image plus claire de ce qui se passait. L'extrémité de l'un des filaments interstellaires qui relie le système de Dyson traversait le nuage d'Oort du système stellaire lointain et s'approchait de son soleil. Et ceux qui vivaient là se défendaient. Leurs armes ont réussi à ralentir l'avancée de l'objet, en brisant, en cassant et en vaporisant des morceaux de la taille d'une planète. Mais l'objet semblait se reconstruire presque aussi vite qu'il était détruit. Après moins d'une semaine, les explosions se sont arrêtées. Il semblerait qu'ils soient à court de munitions. Dans le vide interstellaire, nous savions que ces objets se déplaçaient à une vitesse proche de celle de la lumière. Mais lorsque nous l'avons observé s'approcher du système stellaire interne, sa vitesse a ralenti alors qu'il grossissait, se préparant à dévorer l'étoile du système. Nous avons rapidement orienté les miroirs du télescope vers le soleil condamné. Nous étions sur le point de voir cette chose, quelle qu'elle soit, détruire une autre étoile, mais en temps réel. Nous avons tous retenu notre souffle en regardant l'image projetée de l'étoile de la séquence principale, légèrement plus grande que notre propre soleil. Au début, rien ne semblait se passer, mais bientôt une petite ombre est apparue sur le bord de l'orbe lumineux, bientôt suivie d'une autre ombre, puis d'une troisième. Les ombres commencèrent à converger, formant un motif étrange
et pourtant familier, alors qu'elle bloquait la lumière de l'étoile. « Qu'est-ce que c'est ?» s'étonne l'un de mes collègues. « On dirait presque... » Mon collègue marque une pause, comme s'il craignait de prononcer le mot suivant de peur d'être ridiculisé. Je n'ai pas eu cette hésitation. « Des feuilles !» dis-je d'une voix monocorde. La situation était bien trop incroyable pour exprimer une quelconque réaction émotionnelle, même celle d'un choc pur et simple. « Elle ressemble à des feuilles !» ai-je dit. Nous avons observé pendant quelques minutes un réseau de contours ombragés, correspondant aux formes familières de feuilles oblongues et de fines lianes, qui ont commencé à effacer la lumière restante de l'étoile lointaine. À ce moment-là, tout le monde dans la salle avait compris la vérité. Le phénomène que nous suivions depuis tant d'années n'était pas une mégastructure extraterrestre hyper avancée. L'hydrogène, le carbone, l'azote, l'oxygène et le magnésium, bref, quelques-uns des rares éléments familiers que nous avions détectés, ce sont tous des composants de la chlorophylle. C'était une plante. Une énorme plante qui s'étendait sur des années-lumière. Et tout comme les plantes terrestres, elle recherchait la lumière pour se nourrir. Les filaments reliant les étoiles à travers l'espace interstellaire étaient des tiges, des branches. Elle se développait en direction des étoiles les plus proches qu'elle détectait, les enveloppait complètement et poursuivait son chemin. Toute vie habitant les planètes en orbite autour de ces étoiles mourait de froid, ou pire encore. Il était possible que la plante dévore ces planètes pour augmenter sa masse. Tout le monde est resté silencieux pendant que le télescope continuait à recueillir des données. Finalement, après ce qui a semblé être une éternité, un jeune astronome a pris la parole depuis le fond de la salle, s'adressant à notre superviseur. « Monsieur, nous avons commencé à détecter la formation d'une autre vrille qui quitte le système. Son vecteur est... » dit-il. Il n'avait pas besoin d'en dire plus, mais il l'a fait quand même. « Elle se dirige directement vers notre soleil. » Le superviseur a répondu d'un air sombre. « Combien de temps avons-nous » Le jeune astronome lui a répondu. « D'après le décalage temporel, la distance, les propriétés relativistes et les vitesses précédemment observées de cette chose, j'estime qu'il ne nous reste pas plus de 27 ans, monsieur. » 27 ans. Nous venions de voir cette mauvaise herbe galactique écraser une civilisation qui avait au minimum des milliers d'années d'avance sur nous sur le plan technologique, et il nous restait moins de 3 décennies. On me trouvera probablement, et on me réduira au silence pour vous avoir dit tout ceci, mais je m'en moque. Il faut que je vous le dise, je ne peux pas garder ce secret plus longtemps. Lorsque le soleil deviendra noir et que le monde commencera à geler, vous aurez au moins une idée de ce qui se passe, aussi réconfortante soit-elle.